Mwana boka soldier, lyrics comme Akatora Koja. Ici ce qu'il y a fait ça pas la bruisée. Moi j'ai ramené qui pour la mist. Mwana boka soldier, lyrics comme Akatora Koja. Ici ce qu'il y a fait ça pas la bruisée. Moi j'ai ramené qui pour la mist. Qui vient de me parler de son. Tu sais, j'ai pas des croyants comme Zulula qui a payé son église de maison, qui vend des livres abominables pour gagner de l'argent. Moi je travaille donc je donne mon argent selon ma force. Donc je n'attends pas que les autres viennent me donner l'argent. Et je ne suis pas professionnel de son, donc je ne sais pas comment régler son. Essaye de comprendre, ou si tu ne veux pas comprendre, ça m'engage que toi. Voilà, j'ai vu la vidéo parce que je dormais, j'ai reçu la notification. On m'a montré ça. J'ai vu la vidéo de Zulula. Il dit que Loba, Yahvé, tout ça, c'est la manifestation de Satan. Non. Moi, comme d'habitude, je vais laisser Zulula lui-même vous répondre par sa propre bouche si ces noms-là sont la manifestation de Satan ou pas. Selon lui, il a dit c'est selon la Bible, non. Nous, on va voir. Maintenant, Zulula lui-même va vous confirmer ça aussi. Selon la Bible, si c'est la manifestation de Satan ou pas. Vous le verrez ça selon lui-même, selon la bouche lui-même de Zulula. Voilà, il a dit même Nzambé, c'est un nom. Alors que même le mot Nzambé existe dans la Bible. Mais dites-lui qu'il me prouve le mot Loba existe dans la Bible. Ça n'existait pas le mot Loba dans la Bible, que lui il appelle classique. Mais le mot Nzambé existe dans la Bible, que lui il appelle classique. Ça existe. Voilà. Ceux qui doutent, je peux vous montrer ça. Voilà, attendez, je vais vous montrer. Regardez. Donc, vous pouvez voir au-dessus, c'est écrit Nzambi, c'est du Congo, et en lingala on dit Nzambé. Et Nzambi là, c'est des peuples hébreux qui s'appelaient des dieux. Ça existe. Par exemple, le Mozambique, par exemple. Mozambique signifie logiquement, c'est des hommes de Dieu. Parce que le mot, c'est préfixe qui vient de moto. Moto qui veut dire l'homme. Et Zambi, ça veut dire, ne confondez pas avec zombie, c'est pas la même chose. Zambi, ça signifie des dieux. Voilà. Donc, le mot existe. Si ceux qui comprennent anglais, vous pouvez traduire cela à ceci là, ce qui est marqué en 36 là, c'est dans la Bible apocryphe ça, Bible de Tob, si je ne me trompe pas. Donc ceux qui comprennent anglais, essayez de traduire Zulula ce passage. Voilà, donc Zulula nous a fait comprendre que dans sa vidéo que éternel c'est un faux Dieu, il n'est pas Dieu. Maintenant regardez comment Zulula il parle de éternel. Adam s'est caché derrière les arbres. Ça veut dire qu'il s'est caché derrière les entités. C'est pour ça que cet ange-là, qui se faisait passer, selon la Bible, pour Yahvé, pour Yahweh, pour Elohim, pour Adonai, pour l'Éternel, n'avait pas vu Adam. C'est pour ça qu'il a dit, où es-tu? Parce qu'il ne voyait pas Adam. Il ne le voyait pas parce que les autres anges l'avaient caché. Adam était caché derrière les arbres. Il était caché derrière les autres anges. C'est pour ça qu'il a dit, où es-tu? Mais si Adam était caché sur les arbres ordinaires, cet entité-là allait le voir. Ses yeux allaient franchir, c'est pas, comme les francs rouges ou tout ça là. Mais il ne pouvait pas voir Adam.
Parce que Adam était caché derrière les arbres. Il était caché derrière les autres anges. Il était caché. Il ne voyait pas. C'est pour ça. Zulula a dit que moi je vous avais promis que je ne parlerai pas trop. C'est Zulula qui va vous enseigner. Lui-même vient vous apprendre. Celui qui se fait passer pour Loba, c'est une entité. Et cette entité-là, il n'est pas méchant. C'est ce que Zulula a enseigné dans cette vidéo. La vidéo, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie est celui de la science du bien et du mal. Vous pouvez aller voir cette vidéo. Il vous explique tout ça. Là-bas, lui-même, il croit que l'entité n'est pas méchant. Donc, l'éternel, celui qui se faisait passer pour l'éternel. Je vous avais dit que Zulula lui-même, il va vous apprendre. Maintenant, ce que vous allez écouter ici, allez-y comparer avec ce que lui vient de faire sur le Nzambe, le Yehova, patati. Si Zulula, il savait que c'était des faux noms, c'était je sais pas quoi, pourquoi au moment de cette vidéo-là, il n'avait pas prêché ça comme ça? Donc, il vous trompe pour vous-même sans que vous le sachiez. La preuve que Zulula, il est incapable, il n'a plus d'inspiration en fait. Il court maintenant à aller attaquer les autres. Il attaque Louise, il attaque Allegra, il attaque le frère Ella, il attaque presque les autres. Mais moi, il m'attaque pas par rapport à... Parce que moi, je parle de sa Bible. Mais moi, en fait, moi, ça me fera plaisir que tu m'attaques par rapport à ta Bible, puisque ta Bible est de merde. Puisque moi, je démontre que ta Bible, c'est satanique. Ta Bible est remplie du racisme. Je le démontre. Pourquoi je ne m'attaque pas aussi en contredisant moi? Hein, Zulula. Voilà. Donc là, il attend, il peut pas. Il attend que je fais sortir toutes ces conneries. Après, un jour, quand vous allez gober tous ces conneries, les mensonges qu'il dit sur les autres, et c'est là où il va attaquer maintenant ce que moi j'ai contredit sur lui. C'est une stratégie qu'il est en train de préparer. Mais moi aussi, je le prépare des surprises, il sait pas. C'est pour ça que je ne le dévoile pas comme ça. Je lui cache des... Je vais lui montrer des photos quand il était pédé. Je l'ai, des photos là. Je vais vous montrer ça, vous les disciples des Zulula, vous croyez parler sans réfléchir. Zulula, il était pédé avec son mec là. Hein? Et son mec, il faisait des photos. J'ai cette photo là, il tenait très bien. On dirait, là-bas il était mince, on dirait spaghetti. Même spaghetti c'est mieux. Bon, enfin bref, on revient sur le sujet. Bon, Zulula a dit aussi, Nzambe, c'est faux, non. Bon, on va voir. Zulula lui-même, il va vous répondre par rapport au monde Nzambe. Est-ce que c'est faux ou ouais? On va écouter Zulula parce que moi je vais pas trop parler. Je parlerai à la fin. Allez, écoutons Zulula. Pour vous dire, dans Genèse 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et c'était que des noirs dans l'Afrique ancestrale. C'est pour ça que même après la grande dispersion des langues, il y avait des racines qui sont restées. Il y a des racines qui sont restées. C'est comme le mot Zambé. Zambé, Zambi, Nyambe. Vous voyez, il y a toujours une racine qui reste. Parce que tout ça, dans autant de Noé et autant d'Enoch, c'était que les Noirs. C'était un seul peuple, le peuple de Dieu. Donc, la véritable parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur, elle n'est pas falsifiée. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8:8, Bible parole de vie. Vous dites, deux points, nous sommes des sages, c'est nous qui possédons la loi du Seigneur. Mais comment pouvez-vous dire cela? En effet, les spécialistes de la loi sont des menteurs qui tordent tout son sens. Qui tordent son sens. Ils tordent le sens des Écritures. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 20. Nouvelle Bible seconde. Ne méprisez pas les messages
de prophètes. Ne méprisez pas les messages des prophètes. Donc, certains maintenant noirs qui vont dire, ils vont trouver ces anomalies dans les versions que vous avez actuellement dans les Bibles, tous ces vont dire, ouais mais la Bible c'est écrit pour les blancs. La Bible c'est la Bible des blancs. Tel livre c'est pour d'autres peuples. On n'a pas besoin de ça, on va retourner en Afrique, on va lire le livre des morts, on va lire le... Bref, c'est ce qu'ils vont dire. Tout ça parce que les spécialistes de la loi ont essayé de tordre les sens et vous ne voyez pas le piège. Le piège, c'est quoi? C'est que les Bibles que vous avez actuellement, il y a l'évangile dedans, c'est-à-dire la bonne nouvelle qui vient, la parole de Dieu, dans ce que vous lisez. Mais le livre lui-même n'est pas la parole de Dieu. Lui-même qui va vous donner des réponses. Je pourrais faire ça de toute sa vidéo et vous verrez que les réponses se trouvent dans la bouche de Zulullah lui-même. Le problème c'est que je peux pas faire tout parce que ça rame après l'ordi et tout ça, donc moi je mets juste les trucs importants pour vous prouver que tout est déjà sorti dans la bouche de Zulullah. À chaque fois je vous montre tous les propos que Zulullah sort dans sa bouche actuellement. Ses vidéos précédentes le contredit lui-même. Donc c'est Zulullah qui joue avec Zulullah lui-même. Son frère troisième né, excuse-moi Louise si tu prends ça mal. Bon, je suis désolé, je te critique pas. Je sais qu'il y a des trucs que tu dis sont vrais, je sais qu'il y a peut-être me fait des erreurs, hein. Je sais qu'il y a des trucs que tu dis que c'est pas vrai aussi. Bon, toi, t'es pas dans le délire comme Zulullah. Mais peut-être un jour, quand je finirai avec Zulullah, je pourrai quand même te conseiller aussi sur certaines choses. Toi, tu n'es pas impoli. Toi, tu prétends pas que je sais pas autre chose, mais à moins que tu aies troisième nez, peut-être. Je sais pas. Faut que tu me le dises. Bon. Mais toi, tu es quand même respectueux. Franchement, là, je te félicite. Par contre, Zulullah, c'est un impoli. C'est un bâtard. C'est un huitième né. Et Zulullah, c'est pas un venant de Dieu. C'est pas un venant de Dieu, c'est un marabout démoné. C'est un démoné. Lui, c'est un démoné. Je l'ai démontré plusieurs fois avec sa propre Bible que c'est un démoné. Donc, Zulullah, et vous les disciples de Zulullah, avant de parler, avant de réfléchir, essayez de lire votre propre Bible que Zulullah vous a ramené. Ensuite, faites les analyses. C'est ça qu'on appelle la science. C'est ce que le Créateur avait dit. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et cette connaissance-là, c'est la science. Qu'est-ce que la science? C'est ce que Christ avait fait. Il a parlé en parabole. Il a donné les réponses directes après. Il a démontré le mystère. Il a montré à ses disciples comment faire ses pouvoirs. C'est ça qu'on appelle la science. La science, c'est connaissance, c'est de savoir. Quand tu sais, tu es libre. C'est pour ça que Christ avait dit la vérité libère, pardon. Voilà, c'est pour ça que ça veut dire la vérité libère. Donc, dès que tu connais la vérité, tu vas être libre. Et nul ne peut te dominer. Parce que tu es libre, tu connais déjà la vérité. Mais tant que tu ne connais pas la vérité, tu te périras toujours. Même la preuve que certains disciples de Christ ont péri aussi, après ils sont remontés. Vous croyez que eux tous ils étaient parfaits? Le seul qui était parfait, c'était Christ. Hein? Moïse a tué aussi un Égyptien. Il n'était pas parfait.
Dieu choisit seulement une personne où Dieu voit que son cœur il est un peu pur. Et Dieu essaie de choisir cette personne pour le changer. Il y a des gens, on ne peut plus les changer parce qu'eux-mêmes, ils ont choisi d'être comme ça. Mais il y a des gens, on peut les changer si eux-mêmes les souhaitent d'être changés. Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens, ils ont besoin d'être boostés pour être changés. C'est ce que Zoula n'a pas compris. Il prêche des barnivers, il prêche des mensonges, il prêche des conneries par-ci, par-là. Il vous fait gober des trucs que vous-même, vous croyez pas au fond de vous, mais par manque de connaissances, vous acceptez ça, juste parce qu'il vous prêche des Jésus noirs, des machins noirs. Et certes, nous aussi, on dit que Jésus est noir. On le nie pas. Je ne conteste pas que Jésus est blanc ou autre, je sais pas. Mais il faut rester dans le contexte. Tu ne peux pas venir dire aux gens que non, la Bible, là, ça appartient aux blancs. Mais pourtant, lui-même, il disait que la Bible, là, ça appartient aux noirs. La preuve que j'ai laissé cette partie-là exprès, Ozula lui-même me dit, il dit quoi? Attends, je vais réfléchir. Ah oui, il dit, il y en a qui viennent me dire, que il faut laisser cette Bible-là, ça appartient aux blancs, tout ça. Allez-y, réécoutez la réponse que lui-même m'a donnée. Je vous laisse que ça sorte par sa bouche, parce que si ça sort de ma bouche, vous n'allez pas me croire. J'aimerais que ça sorte de sa propre bouche, comme ça vous allez le croire. Voilà, vous pouvez reculer en arrière, vous regardez la vidéo et vous verrez, il vous donne la réponse lui-même. Donc, en plus, lui se contredit à la fin en disant que non, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais il faut être carré. Déjà, toi-même, tu dis, la Bible appartient aux Noirs, la Bible, c'est les Noirs qui l'ont écrit, la Bible, la Bible, c'est la parole de Dieu. Apôtre Diaconia, mais la Bible elle-même n'est pas la parole de Dieu. Ça n'a qu'à été joué avec des mots. Parce que tu ne peux pas dire la Bible est la parole de Dieu, mais la Bible elle-même n'est pas la parole de Dieu. T'as rien dit là. T'as juste rajouté elle-même, juste pour embrouiller les gens. Si tu m'avais dit, dans la Bible, il y a des paroles à rajouter et il y a les paroles de Dieu, là je te croirais. Donc, la seule chose que tu dois comprendre aussi, la Bible n'a pas été écrite par des hippopotames ou des hiboux ou des gorilles. C'est écrit par des hommes aussi. C'est logique, il faut que ce soit écrit par des hommes inspirés de Dieu. Et c'est normal aussi, ces gens-là puissent aussi rajouter leur connaissance. Parce que l'inspiration vient de Dieu, mais la connaissance aussi, ça vient de soi-même aussi. La raison pour laquelle la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Eux, ils avaient des connaissances, c'est pour ça qu'ils rajoutaient aussi leurs connaissances. Voilà, ça, Zoula n'a pas encore compris ça, parce qu'il est encore bébé spirituel. C'est un toutou du démon. Voilà, je vous avais dit que Zoula ne fait pas le poids de vos mains. La raison pour laquelle il court derrière les autres pour aller insulter les autres, mais il est incapable de venir contredire sa propre Bible. Voilà, donc on va essayer de lire aussi un passage de sa Bible démoniaque que j'ai déjà donné dans l'autre vidéo. On va essayer de relire ça. Allez, lisons. Voilà, donc on avait dit c'était Konomanimula 36, si je ne me trompe pas, verset 6. Voilà. Donc ça veut dire encore, maintenant, à Dieu le refus d'entrer spirituellement et définitivement dans la vie sans fait pour les blancs et les sang mêlés durant toutes les générations à venir, à l'exception où le désiré voudra lever l'interdiction. Ouais. Donc, ici, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de merdiques, parce que Zoula, il a voulu se rendre puissant, la raison pour laquelle il a écrit cette connerie, cette merde. Pourquoi? De 1, il dit que donc il est interdit pour les blancs et les métis puissent avoir la vie éternelle. Après, ça je l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo que Zoula, c'est les blancs. J'ai déjà expliqué cette partie-là. Maintenant, la deuxième partie, dans cette compréhension test, dans ce test-ci, dans la compréhension de ce récit que Zoula a donné, il y a deux mots, il y a double tranchant en fait. De 1, première
premier sens, c'est ce que j'ai expliqué dans l'autre vidéo, que lui, il est venu pour sauver, il est le seul qui peut sauver les blancs. Et deuxième sens signifie qu'il n'est pas le sauveur des noirs. Pourquoi? Parce que là, quand on lit ce texte, il nous a fait comprendre que les noirs n'auront pas besoin de demander la vie éternelle, puisqu'ils auront déjà ça. Parce qu'ils sont noirs, ils ont déjà cette vie éternelle. C'est là ce test, la compréhension de ce test. Bon. Donc seuls les blancs qui peuvent être sauvés par Zouloula, parce que les blancs c'est pas une race que Dieu n'a pas aimé, que Dieu n'a pas voulu créer, c'est là Zouloula. Donc j'ai déjà prouvé cela. Vous pouvez voir mes vidéos précédentes, c'est écrit dans sa Bible de Léa. Voilà pourquoi Zouloula il fait que prêcher la Bible, parce qu'il a peur de prêcher sa propre Bible, puisqu'il sait que sa Bible à lui, il n'y a que des conneries, que des mensonges, que des messages démoniaques. Parce que lui-même c'est un démoné. Il est le 8e de sa famille. Pourquoi? Parce que c'est un démon. Vous savez ce que c'est le chiffre 8? Voilà. Donc là c'est un démon. Si vous ne le savez pas, c'est un démoné. Je le dis haut et fort. Il ne fera rien du tout. Il fera peut-être quelque chose pour sa famille ou pour, je sais pas, pour ses disciples qui sont là. Moi, je n'ai jamais eu peur de cela parce que pour moi, je le dis ça quand je dis ça, mon cœur réjouit donc j'ai les sentiments que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que je sais que c'est pas un venant de Dieu. Hein? C'est pas un venant de Dieu. Vous pouvez croire si vous voulez, mais moi, je ne peux pas croire à un menteur comme ça. Un démoné comme ça. Lui, c'est un démoné. Donc vous qui croyez que, vous les noirs là, qui croyez que votre Zouloula c'est votre sauveur, parce que lui il dit que je suis le sauveur, machin, le sauveur des noirs. La preuve qu'ici il est le sauveur des blancs. Les mêmes blancs qui détestent, les mêmes blancs qui supplient qui va sauver, les mêmes blancs qui son loba lui déteste, mais lui il est au-dessus de son loba, donc lui il peut sauver les blancs. Vous voyez comment il manipule le conneries comme ça. Bon, moi je vous laisse. Je suis fatigué. Demain j'ai le travail. Je vais aller dormir. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et Zouloula, si tu continues comme ça, bientôt tu vas mourir. Ah, que Dieu te pardonne. Peace and love mon frère.